Dieu l'avait vu. Pendant que tu pleures, Dieu t'a vu. Pendant que tu es là, Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Amen. Et le prophète est arrivé. Dieu a choisi un roi. Il est là. On présente des géants. Les géants n'étaient pas là. Les géants étaient où? Dans la forêt. Tout le monde les voyait petits, mais pour Dieu, les géants d'Israël. Alléluia. Et Samuel dit, je ne partirai pas d'ici jusqu'à ce que ce rejeté-là puisse arriver. Sois tranquille, ton huile ne coulera pas. Que déjà se précipite. Ouaya, ton onction est pour toi. Ce que Dieu a réservé pour toi est pour toi. La couronne que Dieu a réservée pour toi est pour toi. Ce que Dieu a prévu pour toi est pour toi. Amen. Même si tu n'arrives en retard, mais cela t'attendra toujours. J'ai dit, l'onction attend une personne. L'onction attend une tête aujourd'hui. L'onction attend une tête aujourd'hui. L'onction attend une personne aujourd'hui. L'onction attend une femme aujourd'hui. Oui. L'onction devait l'attendre. Les prophètes devaient l'attendre. Dieu devait l'attendre jusqu'à ce que tu arriveras. Jusqu'à ce que tu arriveras. Laissez-les précipiter. Laissez-les précipiter. Nul ne peut te devancer parce que tu ne marches pas autant des hommes. Tu marches autant que Dieu a prévu pour toi. Amen. 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 Et lorsque David est arrivé, Dieu a crié, voici l'homme. Dieu lui-même, Dieu était étonné. Pendant que David venait, David lui-même ne savait pas. Il venait avec l'odeur des animaux, avec l'habit de la forêt. Il venait, il ne savait pas. Il venait directement, Dieu dit, les voilà, je t'avais dit, c'est lui-là, où elle est directement. Et on voit David sans son consentement. On voit David sans que David le sache. On voit David sans que David le demande. Dieu n'est pas obligé de faire quelque chose pour t'informer. Dieu peut te faire sans toi. Dieu peut te faire sans toi. Dieu peut te faire sans te révéler. Dieu peut te faire sans te dire. Dieu peut te faire sans te donner les songes. Dieu peut te faire sans toi. Dieu peut te faire sans même ta foi. David avait quelle foi pour être ouais? David avait quelle foi pour être ouais? Mais simplement Dieu a vu sa souffrance. Simplement Dieu a vu son cœur. Et Dieu là ouais. Dès que David a reçu l'onction, quelque chose s'est passé. Amen. C'était la guerre des odeurs. Dis guerre des odeurs. Guerre des odeurs. Ne dis pas de dis guerre des odeurs. Guerre des odeurs. Dis odeur contre odeur. Odeur contre odeur. Odeur contre odeur. Odeur contre odeur. David était rempli des odeurs de la méchanceté, de violence, des droits de l'homme. Un mineur, on le met dans la forêt. Si c'était aujourd'hui, on pouvait dire c'est la discrimination, l'exploitation. David a fait cette odeur. Lorsque l'onction est venu, l'odeur de l'exploitation commence à quitter et l'odeur de la glorification commence à monter. L'odeur de la honte commence à les quitter et l'odeur de l'honneur commence à les réclamer. L'onction de Dieu sur toi avalera tous les parfums de la honte. Amen. Le parfum de l'onction est plus fort que le parfum de ta malédiction. Le parfum de l'onction est plus fort que le parfum de blocage. Le parfum de l'onction est plus fort que le parfum du péché. Le parfum de l'onction est plus fort que le parfum de condamnation. L'onction a englouti tous les parfums des maltraitances de David. Et la Bible dit David retourna dans la forêt, tout changea. Lorsqu'il commence à chanter, il prend la harpe. L'onction était sur sa tête. La même harpe qu'elle jouait. Avant l'onction, elle jouait ça. Les lions venaient dévorer ses brebis. Les lions partaient. David n'avait aucune défense. Mais quand l'onction est venue, cette harpe est devenue la machine de guerre. Lorsque l'onction vient, la même chose que tu utilisais, avec l'onction aura l'impact. Lorsque l'onction vient, la même parole que tu disais, avec l'onction aura l'impact. Lorsque l'onction vient, la même chose que tu faisais, mais avec l'onction, il a la main de Dieu sûre. Parce que l'onction a une odeur, le parfum. Lorsque David jouait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Pendant qu'il jouait là,
l'odeur de l'onction est allée jusqu'à la maison de qui? Du roi. Il est dans la forêt. Il joue seulement dans la forêt, mais l'odeur de l'onction, le parfum de l'onction s'est répandu jusque dans le palais du roi, jusqu'à ce qu'il avait un administrateur du palais du roi. Il est allé faire le tour dans la forêt. Là où était David, il ne savait pas. Parce que l'onction, l'odeur de l'onction l'a tiré. Il sentait, je sens une odeur. C'est où? Tu n'as pas besoin de te présenter. Même ici, on te cache. L'odeur de l'onction, on ne peut pas les cacher. Amen. Amen. Et lorsque cet homme est allé, l'administrateur du roi Saoul, ils étaient quelque part, il s'est caché. Il voit un jeune en train de jouer. Il commence à l'observer. Il trouve qu'il est sage. Il trouve qu'il parle bien. Il trouve qu'il est intelligent. Il trouve qu'il est vaillant héros. Oh, comment la personne peut être vaillant héros? Il n'a jamais combattu dans sa vie. L'onction te donnera des dimensions que des professionnels n'ont jamais réussi. L'onction te donnera d'expérience que des gens de 50 ans, de 40 ans d'expérience n'ont jamais expérimenté ça. Toi, tu viens seulement dans cet domaine, tu exploses. L'onction fait au-delà. Cet homme l'a observé et cet homme est parti. David ne savait pas. Laisse-moi te dire, il y a déjà des journalistes qui sont là. Ils sont en train de t'investiguer. Toi, tu ne sais pas. L'onction les a déjà attirés. Le monde t'observe à cause de l'onction. Quelque chose se passera. Et pendant ce moment-là, le roi Saoul commence à être agité par de mauvais esprits. Il commence à chercher des médecins. Rien. Il cherche ceci, rien. Jusqu'à ce que cet homme dit, j'ai connu